Salut tout le monde, c'est Xanor. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Photoshop. Aujourd'hui nous allons faire un tutoriel dans cette vidéo pour créer cette bannière assez simple mais qui peut être jolie. Ça va être assez facile de la créer. Il n'y a pas trop de choses à mettre non plus. Voilà, donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Alors déjà vous allez télécharger la bannière dans la description puis l'ouvrir. Donc on n'aura peut-être pas la même bannière parce que peut-être que celle que je vous ai mis dans la description ce sera pas la même que moi, tout simplement. Alors attendez, donc du coup là on va ouvrir la bannière. Ok, c'est bon. Donc là, juste un petit zoom. Donc pour zoomer, si vous ne savez pas trop, c'est Alt. Vous restez appuyé sur Alt et avec votre curseur, vous allez en avant, ça zoom. Vous allez en arrière, ça dézoome. Voilà. Donc là, du coup, je vais supprimer le fond et le mettre en dessous. Donc voilà ce qu'on a au départ. Alors juste avant, je tiens à vous expliquer l'avantage quand même de cette bannière, c'est qu'elle va être vue par par tous les écrans. Voilà, PC, TV, téléphone et tablette. Parce que en fait, si vous voulez, je vous explique vite fait les formats. Ça sera tout ce qui sera vu par PC. Après tablette, ça sera tout ça. Puis téléphone, ça sera ça. Voilà. Et télévision, c'est tout ça. Voilà. Voilà, on va tout de suite commencer. C'est parti. Alors déjà, on va créer un nouveau calque. Donc, pour créer un nouveau calque, c'est l'icône juste avant la petite corbeille. Voilà, créer un calque. Donc c'est la feuille avec un petit bout qui est plié. Donc là, du coup, on va prendre l'outil rectangle de sélection. Donc si vous ne l'avez pas, vous faites clic droit dessus, outil rectangle de sélection, vous restez appuyé et ça vous affichera les icônes cachées. Donc du coup là, vous allez sélectionner tout le format, tout le rectangle en fait, hein, pas la télévision. Moi personnellement, ça c'est pas le truc qui va m'intéresser le plus, donc du coup je ne vais pas porter attention. Donc du coup là on va sélectionner la couleur qu'on veut et puis nous allons prendre le pot de peinture. Alors si vous n'avez pas le pot de peinture, faites aussi clic droit comme toujours, vous aurez l'outil dégradé je crois. On prend l'outil pot de peinture et hop, on fait un petit clic gauche et voilà. Du coup pour désélectionner après vous faites l'outil rectangle de sélection et un tout petit clic, voilà, donc ça désélectionne après. Donc du coup maintenant on peut supprimer le calque bannière. Et il ne reste plus que ça. Donc on va tout de suite double-clic dessus. Puis on va faire incrustation couleur. Et voilà la couleur que je vais mettre. Oui. Oui, ouais, ça va être ça, oui. La couleur que je vais mettre, voilà. Et du coup, je vais double-clic sur le calque, hein, le nom, hein, pour changer le nom, pour pouvoir me repérer et peut-être vous aider en faisant ceci. Donc je le renomme fond d'écran, voilà. Maintenant on va tout de suite créer un nouveau calque. On va déjà faire ceci, les espèces de bandes que vous voyez. Donc du coup on va prendre l'outil rectangle de sélection et on va faire une bande. Donc à peu près ça, oui. Un petit peu moins, pas comme ça mais pas très... Voilà ça. Donc n'hésitez pas à faire long, ça sera pas très grave. Voilà. Du coup moi je vais prendre la couleur noire ou blanc comme vous voulez. Je sais pas trop si ça change les couleurs. Bon prenez noir ou blanc, on sait jamais. Là vous prenez l'outil pot de peinture et hop un clic. Voilà. Du coup maintenant vous allez faire CTRL plus T en ayant sélectionné le calque 1. Et vous allez maintenir la touche Shift de votre clavier qui est en dessous de la touche verrouille majuscule et au-dessus de la touche contrôle. Je pense que les claviers sont un peu tous faits pareil, donc du coup vous allez vous retrouver. Et je pense que vous savez quand même la touche Shift. Donc vous restez appuyé, puis en fait, vous voyez, ce sera comme ça les flèches. Et si vous vous éloignez un tout petit peu, ça va faire une flèche courbée, je crois. Donc du coup vous maintenez Shift
et en fait ça va faire la rotation. Ça va aller tous les 15 degrés. Donc là du coup on va aller à 45 degrés, ce qu'il nous faut, voilà. Et là du coup on va le déplacer, voilà, tout simplement le déplacer, hop, voilà. Donc on fait entrer, alors attendez, on va un petit peu le déplacer parce qu'on voyait un petit coin là, hop. Et maintenant on va faire CTRL-J pour pouvoir dupliquer le calque, ou alors vous sélectionnez le calque, vous faites clic droit, dupliquer le calque, mais c'est plus facile, les raccourcis ça va plus vite. Voilà. Hop, donc on va mettre ça, voilà, faites encore CTRL-V pour encore dupliquer une troisième fois, et la dernière fois. Voilà. Donc maintenant on va tout fusionner les calques, et on va mettre... alors je regarde bien si c'est... Ah non, attendez. CTRL Z, voilà. Donc CTRL Z pour faire un retour, hein. Très important. Hein. Voilà, là c'est bon. Donc là on fusionne tous les calques. Et je les renomme, je vais marquer bande. Voilà. Et maintenant vous allez faire CTRL-J encore une fois pour dupliquer tout ça. Puis vous allez faire édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Voilà ce que ça fait. Et vous allez le déplacer juste là-bas. Alors en ayant... Ouais, d'accord, c'est cool. D'accord, désolé, le petit message, c'est Windows 10. Oui. Ok. Bon bah voilà, on va faire comme ça. Alors maintenant, vous avez fusionné encore une fois, et là c'est bon. Donc là on va mettre bande. Et là, vous allez prendre l'outil rectangle de sélection et vous allez faire une grande section pour tout supprimer ces bouts qui dépassent. Bon, ils ne seront pas vus pour PC, PC, tablette et téléphone, mais ils seront vus quand même pour la télé. Et là, j'ai remarqué que j'ai fait une connerie. Hein, merde. Vous avez vu ça? Oh, on va tout recommencer à zéro. Oh, je suis vraiment désolée. Désolé les gens. Vraiment désolé. Ah mince, pas vu ça moi. Et ouais, j'ai pas des bons yeux moi. Hop. Voilà, là ça sera... Le problème sera réglé. Désolé, vraiment désolé. Je n'ai pas du tout fait exprès. C'était comme ça, du coup vous voyez et tout, donc voilà. Donc du coup c'est bon. Donc là maintenant on peut fusionner les calques. Alors ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour fusionner, restez plus sur contrôle, puis sélectionnez les deux calques. Voilà. J'avais vraiment oublié de vous dire ça. Donc là du coup on fait bande, voilà, on bande, et là rectangle de sélection, et boum, on sélectionne, oula, attendez, on peut dépasser, on sélectionne tout le supre de votre clavier. Voilà. Et là du coup maintenant, vous voyez l'opacité, vous allez la mettre à 10. Moi perso c'est ce que je fais, parce que par exemple si on met à 25, vous voyez ça se voit quand même un petit peu, mais c'est vrai que vous pouvez mettre à 25, 75, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Donc vous faites comme vous voulez, moi perso je vais mettre à 10, voilà. Et donc voilà, tout simplement. Alors maintenant on va apprendre à faire le bandeau. Peut-être la chose qui vous intéresse le plus. Donc c'est parti, on va tout de suite le faire. Donc du coup, vous prenez rectangle de sélection, voilà, et vous allez faire un espèce de rectangle. Alors moi je fais du non, fais un petit 21 par 7 ou par 6, ouais voilà, on fait ça. Tac. Du coup maintenant vous prenez la couleur encore que vous voulez, puis l'outil de peinture. Et voilà, j'avais juste oublié de créer un nouveau calque. Désolé. Hop, voilà. Et on sélectionne. Et voilà. Et maintenant, du coup, on va le centrer. Alors, pour savoir si c'est centré, ça va faire des barres violettes. Enfin, moi, sur CC, je sais que ça me le fait. Après, sur C6, je sais pas du tout. Oui, je suis sur CC, je trouve ça un petit peu mieux. CC. Ok, et attendez, j'arrive pas...
Ah voilà la barre, voilà. Voilà, c'est bon, là c'est centré. Du coup, on va le renommer bandeau. Je vais tout le temps renommer hein, pour vraiment peut-être vous aider, puis même moi, hein, pour que ça soit bien rangé. Et là, du coup, on va reprendre notre T-Rex dans notre sélection, encore une fois. Et oui. Et là, on va sélectionner ce qui nous intéresse, c'est ça. Du coup, vous sélectionnez juste un bout du rectangle, vous faites clic droit, calque par copier. Et là, du coup, en fait, vous allez avoir ça. Voilà, parce que vous allez avoir un petit carré. Donc, maintenant, en fait, vous pouvez soit le mettre au-dessus, donc par exemple faire comme ça. Et vous voyez que ça fait comme ça le bandeau. Hop, ça monte et tac. Donc, attendez, hop, mince, c'est calque. Je vais déplacer, voilà. Juste en dessous, comme ça au moins, ça fait un effet en dessous. Moi, je veux pas un effet au-dessus, je veux un effet en dessous. Voilà. Donc on peut faire comme ça pour en dessous, ou faire comme ça. Moi perso je fais comme ça. Voilà, je mets comme ça. Du coup, après, on va prendre l'outil plume. Donc si vous ne l'avez pas, l'outil plume, clic droit, outil plume, voilà. Donc on va faire Alt plus la roulette de votre souris pour pouvoir zoomer. Et on va faire un clic ici. Vous allez cliquer vers le milieu. Hop, voilà, comme ça. Et là, on reclique ici. Et on clique ici. Dès que ça fait un cercle, c'est nickel. Donc voilà. Donc maintenant, vous faites clic droit, définir une sélection. OK. Et là, vous allez appuyer sur la touche Sup de votre clavier. Donc voilà ce que ça nous fait. Ça nous fait ça. Ça nous fait le bandeau un peu coupé. Donc maintenant, du coup, on va faire CTRL-J. Édition. Transformation. Symétrie axe horizontal. Et là, du coup, on va le déplacer. Alors, attendez, je fais un truc. Ok, je regarde. Hop, voilà. Oula. Hop, voilà. Alors, du coup, maintenant, bah, c'est bon. On a fait le bandeau. Donc, du coup, maintenant, on va faire CTRL pour sectionner tout. 3 calques. Fusionner les calques. Voilà, bandeau. Donc maintenant on va double-clic sur bandeau. Alors désolé mais je ne sais pas comment faire ceci. En fait on va faire une incrustation de motifs. Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça donne assez joli mais je ne sais pas comment faire parce que dès que j'ai eu Photoshop CC j'ai eu ça en fait. Donc je ne savais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour en créer. Donc du coup j'avais déjà eu ça. Du coup bah voilà. Je ne sais pas du tout comment créer, mais par contre vous pouvez aller voir sur YouTube pour les motifs, il y a quand même quelques tutoriels. Voilà. Donc du coup moi je laisse comme ça pour ceux qui l'ont. Hein. Voilà. Ok. Donc maintenant, alors oui, avant de quitter le bandeau, on va faire un contour, pas le biseautage, pardon, le contour simple de 10 pixels. On va faire une ombre portée. Voilà, on va laisser comme ça une distance de 5 d'une taille de 25 de mode diffusion normale et une couleur noire. Voilà. Après on va faire je crois qu'on fait une ombre interne, non, je sais plus du tout, ou lueur interne ou alors lueur externe. Moi, je crois que voilà, ça c'est ça, c'est lueur externe. Donc du coup moi je fais un grossier de 15, une taille de 10, noir, opacité 100, donc portée opacité 100 l'incrustation de motif, l'échelle elle est à 100 et puis le contour il a la taille de 10 pixels, c'est une opacité à 100 et couleur noire. Voilà, là maintenant on fait OK. Donc voilà, là notre bandeau est fini. Maintenant on va passer à la partie texte, on a bientôt fini. Du coup on va prendre le texte. Alors moi si vous n'avez pas utilisé texte horizontal, attention, faites clic droit dessus et vous prenez l'horizontal. Alors moi je vais utiliser la police déjà. Attendez. Voilà, je l'ai ici. Je double-clique. Hobo STD Medium.
Donc voilà, texte, on va aller dans l'autre, voilà. Du coup, on va cliquer ici, et je vais mettre Xanor, voilà, hop. Alors, on va prendre une sélection, et du coup, on va le centrer, comme l'autre, hein. Fait les mêmes choses, c'est pas dur. Voilà, il est centré. Du coup, maintenant, on va double-cliquer et on va mettre une ombre portée, si je ne me trompe pas, oui. Une distance de 5 d'une taille de 25, enfin bref, voilà. Lueur externe, je sais pas si on le met, je crois que si. Le contour, on ne sert à rien. La lueur interne, oui, on le met. Et l'ombre interne. Donc voilà tout ce que je mets. Donc ombre interne, distance 5, taille 5, maigri 0, voilà. Lueur interne, donc 10, maigri 10, taille 5. Vérifiez aussi les étendues. En lueur interne, par exemple, l'étendue, je l'ai mis à 100, lissé. Lueur externe, étendue à 100, grossi 15, taille 10. Voilà. Et tout ce qui en suit. Et ombre portée, 5 en distance, 25 en taille. Et puis voilà. Voilà. C'est tout beau. Donc, après, on va faire les petits textes ici. Voilà. Donc, gamer et graphiste. Donc, on va prendre l'outil ellipse de sélection. Donc, clic droit, outil ellipse de sélection, vous restez clic et vous prenez l'outil ellipse de sélection. Du coup, vous créez un nouveau calque et vous faites un rond. Enfin, moi, perso, je fais. Après, je fais ça. Après, c'est comme vous voulez. C'est pas du tout obligatoire. Donc je prends la couleur noire et je remplis avec le pot de peinture. Là, je fais un tout petit clic pour désélectionner. Et là, du coup, je vais le mettre comme ça. Et je vais le baisser là, là, voilà. Là, du coup, je vais faire CTRL-J encore une fois pour dupliquer comme tout à l'heure. Voilà. Après, je vais mettre le texte, nouveau texte, en comique. Attendez, comique sans MC bold. Et je vais mettre gamer. Donc je vais mettre à 60. Voilà. Que du coup on va déplacer pour bien centrer. Voilà. C'est nickel. Du coup je refais CTRL J. Donc voilà, donc je mets la boule là, je crois. Ouais, je vais mettre la boule là. Là encore CTRL J et je vais mettre la boule ici. Voilà, comme ceci. Et puis après, on va refaire un texte. Et on va mettre graphiste. Voilà. Et du coup, on va le centrer. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc ça va être tout pour ce tutoriel. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez mal compris quelque chose et que vous voulez que je leur explique, ben, mettez un petit com, je vous répondrai. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Je fais une série de Clash of Clans. Oui, j'ai fait une série de Clash of Clans. J'ai fait des vidéos d'information, donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, allez, ciao tout le monde.